retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog que je démarre lundi 15 avril. Il est un peu plus de 15 heures. Je vais vous montrer rapidement mon avance écolo depuis la dernière fois. Donc en fait j'ai décidé de revenir dans le Moon Valley. C'est un des livres dans lequel j'ai pas colorié depuis plusieurs mois. Et j'ai vraiment envie d'y retourner. Parce que j'adore ce livre, j'adore cette illustratrice. Et puis voilà, c'est vrai que ces derniers mois je me suis un peu concentrée sur les nouveaux livres. Et je suis pas revenue... je crois que le dernier que j'ai fait c'est celui du coloraton. Je regarde vite fait mais... ouais c'est ça hein. Le dernier que j'ai fait c'est celui-ci. Que j'ai fini en décembre, je crois. Donc, j'ai démarré une double page. Alors, c'est pas vraiment une double page, c'est deux colos face à face qui feront une double page. Oh mon Dieu! Puisque je veux vraiment les traiter dans les mêmes palettes de couleurs, on va dire. Même si j'ai pas une palette de couleurs prédéfinie, mais je voudrais à dominance, vous l'aurez compris, turquoise, vert turquoise, vert d'eau, du mauve, du violet et... ouais, de l'orange, orange corail, je sais pas trop encore, voilà. Donc j'ai démarré cette double page pour que ça corresponde au thème de Camille Coloriage. Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui. Dans le thème du Pac ou Pacap, puisque ces trois thèmes, c'est scène sous-marine, donc celui-ci, il correspond totalement. Animal marin, donc sur ce colo, on en a plusieurs et en plus celui-ci pour moi me semble assez gros. Et portrait de sirène, qui est ici, en plus avec des animaux marins également. Donc du coup, sur cette double page que je veux traiter, vous l'aurez compris, avec les mêmes couleurs, normalement je remplis les trois thèmes et ça me permet de faire deux colos d'un coup dans ce livre que j'adore. Voilà. Donc j'ai démarré par les fonds. Celui-ci, là, le fond, je l'ai fait avec un seul crayon luminance turquoise. Je ne sais plus exactement son petit nom, mais un des seuls turquoises que j'ai aujourd'hui. Et en face, j'ai fait avec du pastel sec turquoise. Bon, on a beau appliquer, peut-être j'ai pas la bonne méthode pour appliquer, mais bon, ça fait plus bleu ciel, mais je vous assure, c'était un bleu turquoise. Voilà. Et donc, du coup, à chaque fois, je me trouve un combo de couleurs, par exemple dans les verts d'eau, vert turquoise. Et j'ai fait plusieurs éléments, ici, j'ai retranscrit ici. Et pareil là, c'est le même combo aux luminances. Ouais, aux luminances. Bon, vous l'aurez compris, je suis dans ma phase luminance. Donc, le peu de crayons que j'ai luminance, j'essaie de les utiliser au maximum pour apprivoiser un peu les crayons. Et ensuite, les teintes qui m'ont aidé à faire la peau de la sirène, je l'ai utilisée pour le château. Voilà. J'essaye à chaque fois, j'utilise une couleur, j'essaye de l'appliquer sur la page d'en face. Donc j'imagine les cheveux de la sirène dans les tons violets. J'ai peut-être rajouté un peu de turquoise. J'ai envie de m'y tenter, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis ensuite, je vois bien les pieuvres, les méduses, pardon, dans les tons orange, je pense. Même si c'est pas très réaliste, on s'en fout un peu. Voilà, et au niveau des hippocampes aussi, je les imaginais aussi dans ces teintes orangées. Donc en fait, je sais pas trop, je crois que je vais faire les cheveux de la sirène. Je vais essayer d'avancer peut-être sur le château et là ici, cette partie-ci. Et puis les animaux, je vais les traiter en dernier, suivant les couleurs qui me manquent. Peut-être qu'il y aura trop de violet, donc bon, je verrai. Voilà, voilà. En tout cas, toujours un régal, franchement, de colorier dans ce livre, quoi. C'est vraiment top. Ensuite, on va ouvrir un petit colis que je viens de recevoir de la part de Craftelier. Une commande que j'ai fait il y a 4 jours, je pense. Je sais plus, milieu de semaine dernière. Et on est lundi. Bon, la boîte a pris un peu cher. Bon, j'espère que ce qui est à l'intérieur n'est pas abîmé. C'est tout ce que je souhaite. Alors, c'est parti. Alors, toujours la petite sucette, ça fait toujours plaisir. Alors, on va commencer par ce qui craint le plus et ce qui, j'espère, n'est pas abîmé. Vu que la boîte, vous l'avez vu, un petit peu morflé. Alors, je vais couper pour vous éviter les bruits horribles. Alors, voilà, c'est ce que je pensais. J'ai
un crayon qui a complètement morflé. Je suis un peu dégoûtée. Hop. Alors, je m'étais donc du coup commandé des luminances, vous l'aurez compris, à l'unité pour compléter tous mes petits bébés. Voilà, voilà. Et celui-là, clairement, a pris vraiment cher. Je pense que je vais le tailler de suite pour voir si c'est la mine qui est entièrement pétée. Mais là, j'ai très peur parce que je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Si ça veut bien faire le focus. J'ai vraiment l'impression que la mine, là, elle est pétée en deux. Donc, j'ai peur que ce soit sous le crayon. Mais en même temps, c'est des crayons robustes. Alors, ouais. Allez, on va tenter. On va l'aiguiser de suite. Donc du coup, je l'ai aiguisé, j'ai l'impression que la mine, vous voyez, quand j'appuie dessus, franchement, ça se pète pas. Donc je pense que ça devrait aller. De toute façon, je vais faire le nuancier. Je vais vous montrer du coup les petites teintes que ça donne. D'ailleurs, je vais vérifier aussi que la commande soit complète au niveau des couleurs. Là, ça m'en fait 3, 6, 9... 12, voilà, 12 nouveaux luminances, je suis trop contente. Alors, on se retrouve, j'ai fait mon nuancier donc de tous ces nouveaux crayons. Donc ça, c'était, hop, ça c'était les premiers que je m'étais acheté, voilà. Ça, c'était donc du coup le nuancier que je vous avais pas montré. Et ici, la suite d'aujourd'hui, voilà. Donc voilà, je trouvais intéressant le blanc rosé, qui est un blanc très clair en fait, teinté légèrement de rose. Pareil pour celui-ci, légèrement teinté de jaune. Le gris argenté aussi est très intéressant parce que je me dis ça pour blender, notamment pour tirer sur du bleu ciel, ça peut être intéressant. Après j'ai pris un jaune pétard qui n'y avait pas dans la boîte de vin, puisque dans la boîte de vin il y en a un autre. J'ai pas pris vraiment d'orange franc, puisqu'il y en a un également dans la boîte de vin. Ensuite, j'ai pris des nuances un peu, voilà, terracotta, foncé, clair, abricot, que je trouvais très intéressant, mais par contre, qui ressemble quand même beaucoup. Ouais, peut-être celui-là est quand même plus clair. Au melon du Chromaflow, que j'ai pris la dernière fois à l'unité. Un petit rose, différent de celui que j'avais déjà. Là, c'est plutôt un vieux rose. Un pourpre foncé, on va dire, aubergine cramoisie. Et ensuite, une lignée de vert qui me manquait. Voilà. Donc ça se complète bien, je suis vraiment contente. Je me suis acheté plusieurs Distress Ink supplémentaires. Alors sachant que la dernière fois que je les ai utilisés, enfin notamment j'ai utilisé le vert foncé, j'ai pas été contente, ça faisait des traces. Donc il faut vraiment que je m'améliore sur l'application, voir si c'est une question aussi de papier. Est-ce que c'est les différents styles de papier qui font que ça laisse des traces ou pas. Je vais essayer plusieurs techniques puisque j'ai plusieurs applicateurs. Voilà. Et donc, je me suis pris des teintes qui me manquaient. Voilà. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai. Alors, aujourd'hui, je fais le rangement dans cette petite boîte que j'avais trouvée à Action. J'ai ces teintes-là. Je les range donc du coup tête en bas, puisqu'apparemment, c'est ce qu'il faut pour... Enfin, qu'elle sèche le moins, on va dire. Voilà, et du coup, bah, avec ça, ça devrait quand même bien compléter. C'est-à-dire que je devrais avoir, donc voilà, pouvoir faire des fonds dans les teints turquoise, du vert, pourpre, voilà, violet très clair, rose très clair, pardon, qui se mariera bien avec celui-ci. Celui-là avec celui-là, éventuellement, ouais, je sais pas celui-là. Enfin bon, bref, j'ai essayé de faire en sorte que ça puisse compléter ce que j'ai et que ça m'aide à faire des dégradés. Et des fonds qui se marient. Allez, on va ouvrir donc tous les nouveaux. Hop. J'en ai pas d'autres là. Ah non, ça c'est mes oxydes, parce que j'avais déjà 2 oxydes. Voilà, en fait, quand je trouve pas en petit, bah, je prends oxyde. Mon but, c'est quand même d'avoir des petites parce que je sais qu'elles n'ont pas le même effet. Mais bon, moi, je ne vais pas forcément les mouiller. Je sais que les oxydes réagissent à l'eau. Mon but, c'est d'avoir les petites juste pour une question de praticité en termes de rangement. On va essayer également plusieurs types d'applications parce que vous le savez, je me cherche au niveau des distress. J'ai 3 types aujourd'hui. Aujourd'hui, on va en essayer un 4e que j'avais plus ou moins abandonné. Hop, allez.
Donc, j'ai ce type d'application, mes fameux petits tampons à doigts. J'avais essayé avec ça. Bon, c'est tellement mou que ça marche pas en fait. Ça s'applique très mal et ça fait des traces. Je m'en suis débarrassée. J'ai également acheté ceci que j'ai trouvé quand même pratique. Dans le sens où ça remplaçait un peu ces petits tampons. Mais on pouvait exercer une plus grosse pression et ça faisait peut-être un peu moins de traces. Donc à tester. On va tester ça. J'ai également acheté il n'y a pas longtemps un petit applicateur avec des embouts mousse de rechange. Donc on va essayer ça également. Et ensuite, on m'a conseillé d'utiliser ceci. Bon, moi, ces petites brosses, je les avais achetées chez Action. J'avais pas été... Le seul essai que j'avais fait n'était pas probant, mais en même temps, il me semble que c'était avec les encres Action. Alors, bon, on va essayer. On va essayer ça. Voilà. Allez. On va ouvrir la première. Donc, c'est Abandoned Coral. Excusez-moi de mon accent de merde. Allez. Alors, celui-ci avec l'embout doigt. Pas mal du tout. Très joli. On va l'essayer avec le petit applicateur. Là, pareil, je vais... Voilà, ça devrait aller. Il a l'air d'être propre. Voilà, ça bouge un peu plus. Alors, ça fait beaucoup plus clair. En même temps, ça peut aider pour dégrader. Pourquoi pas. On a l'impression que ça floute, ouais, là, sur le côté. C'est peut-être pas mal. Ok. Ensuite, on va prendre un applicateur comme ça. Ouais, avec ça, j'ai l'impression que ça va faire quand même pas mal de traces. Hein. Bon, en même temps, j'ai appuyé très fort, alors... Il faut peut-être que j'apprenne à être peut-être un peu plus patiente. Ok. C'est vrai que les teintes, c'est étrange, hein, c'est pas du tout les mêmes... Celle-là est beaucoup plus vive, en fait, que celle-ci. Alors que c'est le même pad, hein. Ok, et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste du coup ça. Allez, on va tester. Alors, je sais pas trop comment ça s'utilise. Ok. Et c'est pas mal, hein. Effectivement, j'ai l'impression que ça prend bien l'encre. C'est très agréable pour le coup, par contre, à appliquer. Le fait que ce soit une brosse. Alors, on va nettoyer un peu. Voilà, ben nickel. J'aime beaucoup cette couleur. Très jolie. Ensuite, on va continuer avec du rose clair. Et on reprend, du coup, dans l'ordre des différents applicateurs que j'ai. Si avec ça, je trouve pas mon bonheur, moi, j'y comprends rien. Alors, il est vraiment très, très clair, celui-ci. Ouais, il faut absolument le mélanger avec autre chose, quoi. Il est super clair. Ou alors, c'est peut-être l'applicateur qui fait que. On va essayer avec un autre style d'application. Hop, je reprends celui-ci. Ah, il n'était pas complètement propre. Merde. Sur la page blanche, ça faisait... J'ai l'impression qu'il était propre, mais en fait, pas du tout. On obtient une teinte assez rigolote. J'aime bien. Allez, on va essayer sur l'autre côté.
Ouais, il est vraiment très clair. Ok. Pas génial. D'ailleurs, ça va aller là-dessous. Hop. Alors, celui-ci. Ben, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il est sec. Ouais, je suis pas... Pourtant, il y en a un. Ouais. Ok, et on va essayer donc avec la petite brosse. Je frotte bien puisque visiblement, j'ai l'impression qu'il est presque déjà sec ce truc. C'est pas possible, après les encrations, j'ai bien quand même trouvé un truc. Ah ouais, non, mais j'ai plus du tout de couleur. Hein. Non, celui-là, ça va pas du tout. Ah. Ça arrive, ça y est. Ok. Ouais, il est vraiment très clair, mais il me permettra... Je sais même pas si vous, à la vidéo, vous arrivez à voir. Il me permettra ouais, de faire des fondus avec le pétard que j'ai. Ça pourra bien se marier, je pense. Je vais refaire un essai, du coup, avec ça. Ok. Ouais, ça vient un peu. C'est pas non plus de ouf, hein, mais... Ok. Bon, ouais. Celui-ci, c'est pas le meilleur, hein. Bon, au fur et à mesure où j'utilise avec les différents applicateurs, bon, j'ai l'impression qu'en fait c'est un coup de main à prendre et voilà. Hop. Allez, on va essayer avec celui-ci. J'en ai pas assez. Donc la couleur va être quand même plus foncée avec la brosse. Sauf pour certains. Je sais pas trop pourquoi, notamment le rose là qui est vraiment fadasse quoi. Il est très timide, hein, je trouve. Il me descend un peu le rose. Ouais, la couleur va être plus intense avec la brosse. Puisqu'on le voit ici, c'est plus intense que là. Ici, bon, c'est à peu près pareil. Ici aussi. Ici, ça l'était plus avec l'applicateur rond. Là, j'arrive pas trop à déterminer. Et ici, c'était avec l'applicateur rond aussi. C'était plus éclatant. Mais bon, je suis pas régulière non plus dans mon style d'application. Donc, c'est peut-être aussi un peu de ma faute. Voilà pour, du coup, mes nouveaux encres Distress. Je suis contente. Ça va me permettre de... Voilà, de m'entraîner dans les fonds. Et ensuite, ben, j'ai craqué pour un Stickles, le Black Diamond. Il me faisait de l'œil depuis pas mal de temps parce qu'il me paraît vraiment original. Après, en toute honnêteté, je ne sais pas à quel moment je vais mettre de la paillette noire. Je ne sais absolument pas, mais j'avais juste envie de l'avoir. On va le mettre là. Alors, ce petit Black Diamond.
Ah oui. Bon, par contre, il me fait une bulle, là. Oh! Ouais, il est noir, noir profond. Il a des paillettes de ce que je vois dans les verts, du bleu, du violet. Il peut être effectivement très joli, mais encore faut-il lui trouver ouais, une utilité, quoi. Vous aurez compris. Mais par contre, il me fait des bulles, on dirait que comme s'il y avait plein d'air dedans. Hop, il est très joli. Je sais pas si vous allez arriver à le voir. Ouais, il y a des paillettes violettes, c'est sûr. J'en ai une ou deux vertes et du bleu. Après, c'est des violettes assez espacées. Hein. Des violettes. Des paillettes assez espacées. C'est pas du sparkles, mais... Non, super joli. Je valide. Faut juste que je trouve dans quoi l'utiliser. Moi, je suis pas une fan de paillettes, d'une part. Et de deux, j'avais seulement un seul stickles. C'est le diamant, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai le noir et le blanc. Enfin, blanc, ouais. Lui, il a des paillettes vertes. Vertes essentiellement, mais je crois qu'il y a un peu de tout. Un peu multicolore. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour la réception d'aujourd'hui, c'est déjà pas trop mal. Sachant que d'ici milieu fin de semaine, je vais commencer à recevoir d'autres commandes. Et ça va s'étaler jusqu'à milieu fin de semaine prochaine, je crois. J'ai commandé sur AliExpress. Et alors le problème d'AliExpress, c'est que j'ai commandé par exemple 9 trucs. Et ça va arriver en 4 ou 5 colis différents. Et tout ça de Chine. Je comprends pas trop leur politique. Plutôt que de réunir sur le pays tous les produits qui doivent partir en provenance, enfin qui doivent partir pour la France à une seule et même adresse, donc faire un seul colis depuis la Chine. Non, ils envoient, chaque vendeur envoie en fait son bordel. Je trouve ça un peu dommage. Et à Temu, on avait ça. Temu, moi, en tout cas, à chaque fois, j'ai reçu tout en une seule commande. Quitte à ce que ça arrive 2-3 jours après, le temps que tel produit qui est un peu plus loin ou je sais pas quoi, arrive à la centrale d'envoi et après qu'ils envoient. Enfin, je veux dire, quand on commande un truc à l'autre bout de la planète, on n'est pas à 3 jours près. Je trouve ça un peu dommage parce que... ouais, c'est bon, bah, d'une part, c'est pas très écolo. Après, quand on commande sur Temu, Ali, ou la plupart des sites, hein, où ça vient de Chine, on sait que c'est pas écolo. Mais là, je trouve que, voilà, pour recevoir un produit à part qui aura fait le même trajet, est-ce qu'il aurait pas mieux valu qu'en fait, dans le pays de provenance, il fasse 400 km pour rejoindre le point de départ de tous les autres produits? Enfin, voilà. Bon, bref, après, moi, je suis pas dans les politiques d'AliExpress, Temu et compagnie, mais en tant que consommatrice, on va dire, ça me surprend un peu. Du coup, je vais en recevoir dans 3 jours, dans 4 jours, dans 6 jours, enfin bon, au goutte à goutte. Donc, bah, à chaque fois que j'aurai une réception, je vous tournerai un petit rush et puis je vous montrerai, du coup, bien évidemment aussi, mes avancées colo. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était assez long comme ça. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Hey, coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est mardi 16 avril. Je fais ce petit rush parce que je viens de recevoir la première réception de la série AliExpress. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer mon avancée dans le Moon Valley. Alors, voilà. Donc, en fait, j'ai pas trop avancé, si ce n'est que... Je vais peut-être allumer cette lumière, voilà. J'ai avancé surtout sur les cheveux de la sirène en faisant un combo dans les tons violets. Voilà, au polychromos. Et je vais essayer des fois par petites touches de mettre une petite mèche turquoise. Je sais pas si vous allez voir, c'est tout petit, j'ai fait un essai. Je vais essayer par-ci par-là de faire des petites mèches turquoises, histoire de rappeler un peu le fond. Voilà, et puis bah c'est tout. Ça m'a pris une soirée. En regardant la télé, hein, bien sûr, je faisais pas que ça, mais bon. En fait, ça prend une éternité. Donc je me dis, si une soirée je fais ça, la deuxième soirée je fais ça, la troisième je fais ça. Enfin, en fait, j'en ai pour la semaine, rien que pour les cheveux. Ça me déprime un peu, mais c'est comme ça. Voilà pour ma petite avancée colo. Sinon, normalement, c'est des... Ouais, c'est ça, des stylogels Morandi encore. C'est une première... comment ça s'appelle, hein?
C'est une première réception parmi tant d'autres. Hein. Je me suis un peu lâchée niveau Morandi. Donc j'ai pris le pack, je ne sais plus comment ils appellent ça, 12 je crois. Quelque chose comme ça. Qui correspondait en fait à celui où j'avais reçu des contrefaçons. Donc cette fois-ci, vous voyez, c'est bien les vrais Morandi, les bonnes finitions, on va dire. Alors, on va les tester de suite. Donc là, on a un gris clair. Alors, on va voir une fois sec, hein, parce que, voilà, je vais faire un trait à chaque fois. Je vais vous zoomer aussi, parce que sinon vous n'allez rien voir. Je vais vous allumer peut-être la grande lumière. Voilà, ce sera mieux. Donc là, on continue avec le bleu ciel. Hein. Waouh, il est trop joli. Ah, j'adore. Hein. Voilà la petite, du coup, réception du jour. Ça va bien compléter déjà ce que j'ai. Donc ça, je suis plutôt contente. Et puis, ben, on va attendre tranquillement que le reste des commandes arrivent. Et puis, ben, je vous reprendrai très bientôt dès que j'aurai avancé un peu plus sur mon colo. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Hey, salut. On est mardi. Je vous reprends pour un rush super rapide. Hein, parce qu'en fait, depuis hier, je n'ai absolument pas colorié. Donc, en fait, je ne peux pas vous montrer l'avancée de mon colo. Mais j'ai reçu une petite commande supplémentaire. Donc comme je vous ai dit, je vais tout recevoir au compte-gouttes. Hein. Donc je vais vous tourner au fur et à mesure où je reçois ça. Donc aujourd'hui, c'est les Morandi verts. Voilà. Qu'on va... Ah, salut le chat. Qu'on va tester. Donc voilà, plein de nuances différentes de vert. Moi, ça me va parce que ben, pour... comment ça s'appelle, contourer tout ce qui est feuillage, etc. Vu que je fais quand même pas mal de colos où il y a de la verdure, ça me permettra de peut-être aussi de faire des traits très fins au niveau de l'herbe, par exemple. Et puis, bah, par exemple, pour les couleurs qui se ressemblent beaucoup, j'ai l'impression, comme ça en tout cas, je parle par exemple de celle-ci, bah, ça me permettra peut-être d'en avoir pour un certain temps, je vais y arriver, l'un remplacera l'autre. Voilà, il y a ces deux aussi qui se ressemblent beaucoup. Un plus clair que l'autre, mais ça se ressemble. Par contre, je vois que celui-ci, visiblement, je ne sais pas si vous allez voir, comme ça avait coulé, comme si l'encre avait coulé. Pourtant, ça n'a pas l'impression de venir de lui, donc ça devait être sûrement, je sais pas. Si, pourtant, on dirait que c'est à l'intérieur du capuchon. Et un peu sur l'extérieur, mais très léger. Bon, on va voir ça, c'est pas grave. Les Morandi, je trouve que il n'y a pas à chier, ils sont super efficaces, quoi. Donc voilà, bon, cette trace-là, c'est une reste du Black Diamond Ah mince, mon Stickles, qui, en fait, je sais pas ce que j'ai fait avec mon doigt avant qu'il soit sec, je suis passée dessus. Du coup, il y en a un peu partout. Donc, hop, je vais vous les aligner comme ceci. Et je vais vous allumer la lumière blanche. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, 9 oh là là, aujourd'hui c'est compliqué. 9 nuances de vert. Voilà. Donc, très bien. Je suis vraiment contente. Et ça vient compléter ma petite collection en cours. Du coup, les premiers Morandi, je les avais mis dans ma trousse. Ma trousse fourre-tout avec... mon indispensable, hein, gomme, le petit pinceau, comment ça s'appelle, quelques stylos, Posca, etc. Et en fait, ben là, ça va plus du tout rentrer vu le nombre, vous imaginez bien. Et donc, du coup, je vais, ouais, je l'ai pas sur moi, je vais mettre tout ça dans une autre trousse, en fait, pour avoir tout à portée de main, les petits Morandi à portée de main. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on se retrouve plus tard, j'espère, pour une avancée colo. Et puis pour, ça c'est sûr, une réception supplémentaire. Ciao! Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui. On est jeudi. Alors en fait, je me suis complètement gourée hier. Dans le rush d'hier, on était mercredi.
Je me suis complètement gourée dans la notion du temps. Je m'en excuse. Hein. Je vais vous montrer mon avancée colo puisque j'ai pas mal colorié. Enfin, pas mal. Vous allez voir, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai passé beaucoup de temps hier soir. Et là, je viens à l'instant de finir un live avec Lucie de la chaîne Les Colos et DP de Lucie. Donc du coup, j'ai continué les cheveux. J'y passe 3 plombes. Ça prend beaucoup de temps. Bon, pour le moment, je suis quand même contente du résultat. Mais ça me prend 3 plombes. Bon, je le savais, hein, avec toutes les mèches de cheveux. Forcément, ça prend du temps. L'avantage, c'est qu'une fois que j'aurai fini les cheveux, franchement, il restera la couronne, les 2 hippocampes et les petites méduses. Pareil de l'autre côté, il restera quelques trucs, mais ça va aller assez vite. Et après, il faut que je trouve une idée. Pour le fond, je ne sais pas encore si j'y vais au pastel à l'huile, aux encres distress ou au pastel sec. Je verrai vraiment tout à la fin, je ne me prends pas la tête pour le moment. Donc voilà la petite avancée. Les cheveux, je ne sais pas si je vous l'ai montré, non je crois pas. J'utilise 2 combos, un combo de polychromos pour les violets fini avec le blanc rosé de luminance que je viens d'avoir. Et dans le colo... J'ai essayé par 2-3 fois, ici, de mettre des mèches turquoises pour changer un peu, pour varier. Et là, j'utilise, pareil, un combo de polychromos avec le gris argenté de chez Luminance, pareil, que je viens d'avoir cette semaine. Voilà, voilà. Sinon, vous commencez à avoir l'habitude dans ce vlog. Ça, c'est le Morandi et visiblement, j'en ai reçu aujourd'hui. Donc, on va voir ça de suite. Alors, j'ai préouvert les petites poches. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Alors, j'ai reçu des compléments de tampons mousse. Et je crois qu'ils vont être trop épais. Alors, je vais chercher de suite la petite boîte en question. Donc, vous le savez, j'en avais parlé à mon dernier vlog, je cherchais donc du coup des tampons mousse assez étroits pour que ça puisse rentrer dans les petites cases de la boîte. Et j'en avais trouvé donc du coup au bout de la 2e fois sur Temu. Mais comme là j'ai commandé sur AliExpress, j'ai essayé de faire gaffe. Et ouais, non, ça va pas. Hein. Et voilà. Bon, il disait que ça faisait 15 mm et en fait, ça fait pas 15 mm, ça fait plus. Donc, super. J'ai tout ça en trop, je suis ravie. Bon, et bien, décidément, avec ces trucs-là, je galère vraiment. J'aurais dû continuer à les acheter sur Temu. Alors, ensuite... Ah oui, j'ai acheté ça pour mélanger le pastel à l'huile. Alors, on va faire un test de suite. Je vais prendre ma boîte. Donc, en fait, c'est des petits applicateurs avec différents styles d'embout. Je vais vous montrer ça. Voilà. Plus. Voilà. Et normalement, c'est censé mélanger le pastel à l'huile. Je vais prendre ma boîte et on va faire un essai de suite. Alors, on va prendre une petite page de test. Hop. On va faire un petit essai. Ça devrait marcher sur du pastel, sur du pastel sec. Allez, on va faire un essai. Donc là, admettons. Voilà, et on va faire avec un plus clair. Voilà, admettons, on veut faire un dégradé. Alors, je vais prendre celle-ci, la pointe, je sais pas comment on peut dire, un pointu. Voilà. Ok, ça attrape bien le pastel. Donc si je fais ça, ça a tendance quand même à faire des traces. Hein. Je vais vous zoomer peut-être un peu, pardon. Voilà. Ouais, si je fais ça, ça a tendance quand même à faire des traces. Donc admettons, si je fais ça, ça fait un petit peu de traces.
Ouais, ça fait des traces, moi, je trouve. Bon, après, on peut pas non plus avoir un rendu super lisse au pastel à l'huile, quand même. Hein. Mais j'essaie de voir si ça mélange bien les couleurs, si on veut faire un beau dégradé. Et je dois dire que quand même, ça marie assez bien les trois teintes. Même si, voilà, là sur le côté, ça fait quand même des traces. On va tester avec un autre applicateur. Peut-être celui-là, mais je pense qu'il est trop gros. Ouais, il est trop gros, il fait quelque chose de plus grossier en fait. Donc celui-là est pas mal. Et on va essayer de faire la même chose, mais avec de l'essence sans odeur pour voir, pour comparer. Comme en plus je suis en train de faire un colo, j'ai peut-être utilisé du pastel à l'huile, ce serait l'occasion d'utiliser cet outil. Parce qu'en fait le pastel à l'huile, je l'utilise pas assez. Pourtant c'est quelque chose pour les fonds, on peut vraiment avoir des couleurs vibrantes contrairement au pastel sec. Mais je suis pas ravie de ceux que j'ai. Pour autant, je sens qu'ils sont quand même assez gras pour pouvoir en faire quelque chose, donc ça m'énerve un peu. Alors, on va faire un essai en prenant de l'essence sans odeur et en essayant de... Hop. Je voudrais en mettre juste un petit peu, mais je vais en mettre tellement un petit peu que je vais pas dedans en fait. Hop. J'en ai là ou pas? Je sais pas. Voilà. Et là, on va faire un essai. Puis pareil, le pastel à l'huile à étaler au doigt, c'est pas très agréable hein, parce que le doigt accroche quand même pas mal le papier. Et ça fait mal au doigt à force. Bon, là, c'est pas non plus probant. Ouais. Je suis pas ravie de ces pastels hein. Je trouve, voilà, sur le papier, ça accroche pas bien. On va essayer avec un autre. Alors là, j'ai mis la bonne dose de d'essence sans odeur. Hein. J'y suis allée bien comme il faut. Non. Je replonge dans l'essence sans odeur, mais je ne serais pas non plus en mettre trop. Non, l'outil plat, je vois pas à quoi il peut me servir parce qu'il remue trop en fait la texture du pastel. Ça fait plein de traces en fait.
Mais c'est toujours avec la couleur la plus foncée que j'ai du mal. Hein. Parce qu'après, quand on voit ce que ça fait entre le plus clair et le moyen, c'est quand même beaucoup plus propre. Mais ouais, la couleur la plus foncée sur ces pastels, hein, je n'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. On va tester avec une autre couleur. On va faire un bleu ciel. On va emmener hop avec du moyen. Hop, je vais revenir avec le clair. Voilà. Et on va finir avec du très foncé. C'est vraiment un médium que j'aimerais apprendre à maîtriser parce que, voilà, encore une fois, au niveau des couleurs, je trouve ça vibrant. Franchement, on en a à faire pour toute une vie. Et j'ai quand même une boîte, je sais plus combien j'en ai, je sais pas si c'est... Bon, la mise catastrophe que je suis vient de renverser aux 3/4 la bouteille d'essence sans odeur. Je suis ravie. Il y en avait partout, je viens de nettoyer tout. J'ai même les crayons ici qui ont morflé. Le bois est mouillé par endroits. Donc bon, ben, j'espère que ça ne va pas altérer mes crayons parce que ben, c'est des polis et des luminances, donc ça me saoule un peu. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'ai eu de la chance. Mon livre n'a rien eu. Donc, on va dire c'est le principal. Mais j'ai vidé quasiment. Ouais, je vais vous montrer. Les 3/4, je pense. Ouais, 2/3 de la bouteille d'essence sans odeur. Puisqu'elle était là, quoi. Voilà. Donc, elle est là. J'ai bien vidé comme il faut. D'ailleurs, donc du coup, on va la réutiliser, mais... en faisant attention cette fois-ci. Donc je sais plus ce que je disais, je crois que je parlais de mes pastels à l'huile. Ouais, donc j'en ai 60. 60 et je suis pas ravie alors que les couleurs sont trop bien, mais c'est la matière. Mais pourtant elles étaient conseillées, donc je pense que je dois pas m'y prendre de la manière qu'il faut. Donc on va tenter d'apprendre à mieux l'appliquer, quoi. Alors, ouais, mais là j'ai encore du rose. Voilà, allez, hop, on va faire un essai avec le bleu. Alors, on va y partir du plus clair au plus foncé, puis c'est le plus foncé qui fait le plus de traces. Non, ça bouge trop les pigments. Non, l'essence sans odeur, c'est pas du tout... non. Ça me décroche, hein. Ça me décroche le pigment qui était bien posé. Donc, je pense qu'avec cet applicateur, il faut que j'apprenne à le faire sans essence, sans odeur, clairement. Et quand on fait des ronds, voilà, ça fait des traces. Je sais pas si vous allez voir. Hop, ouais. Ça fait plus de traces. Donc il faut l'appliquer comme ça. Ouais. Bon, après, j'y vais comme un bourrin, là. Hein, il faut quand même le reconnaître. Ouais, c'est pas mal, quand même. Hein. Mais voilà, sur le côté, ça fait des espèces de traces. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc, du coup, j'ai sorti ça des poches parce que ben, Miss Catastrophe étant passée par là avec son essence... son essence sans odeur, n'est-ce pas? Alors, j'ai reçu des petits stickers. Encore. Et toujours. Et là, je m'arrête hein, au niveau des stickers. Stop. Donc, j'en cherchais des transparents et un peu, vous savez, 3D, un peu en relief. Comme j'en ai avec des petits flamants roses. Bon, attendez, je vais vous mettre sur une page blanche. Hop. Voilà, donc c'est plein de petits cristaux. Ils sont pas mal, je trouve. Ils sont vraiment mignons. Donc pourquoi pas à coller en plus. Et ensuite, j'en ai pris un avec des animaux marins. Alors, je suis un peu déçue parce que vraiment sur le site,
C'était hyper pigmenté. Ils avaient l'air... Enfin, normalement, les dauphins, c'était bleu pétard. Là, c'était des vrais Nemo. Et bon, je dois dire que franchement, c'est pas si pétard que ça. Là, ça dépend dans quel sens, on va dire, on le met. À la caméra, vous, ça fait beaucoup plus pétard que ça ne l'est vraiment. Là, moi, je le vois pas aussi pétard. Mais voilà. Bon, des petits poissons, des petits dauphins, des coquillages, des étoiles de mer. Voilà. Donc, ça va compléter ma collection de stickers. Et maintenant, j'arrête. J'arrête avec les stickers. Il y en a trop. Oh, il y en a trop, là. Stop, stop, stop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Je pense qu'on arrive à la fin. Ah oui. Alors, j'ai recommandé des autocollants parce que les autocollants que j'avais commandés, je pense que cela, ça va aller. J'avais commandé des autocollants. Où sont-ils? Ils se présentaient comme ça. Et il y en avait une bonne quantité. Donc, je suis là, bah, c'est cool. Sauf qu'en fait, je vais vous montrer un. Ils sont un peu matière papier. Je sais pas comment vous dire. Ils sont pas. Enfin, ça, c'est en plastique collant. Mais ils sont pas tout en plastique, j'ai envie de dire. Et en fait, quand on veut coller une page, si on veut retenir le verso, ben en fait, ça fait tout blanc. Ça fait pas en couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et bon, surtout, ce qui me posait problème, c'est pas tant de la couleur de l'autocollant, c'est qu'en fait, la partie transparente avait tendance à trop accrocher le papier et à limite l'arracher quand on laisse trop les autocollants en place. Ça, je m'en suis aperçue il y a 15 jours, même pas. Et en fait, je suis trop déçue parce que du coup, bah, ça veut dire que ces autocollants-là, je peux pas les laisser sur des pages pour une Pâques, pour un trimestre, et au bout de 3 mois, voilà, ça peut éventuellement arracher le papier. Donc, ça ne m'allait pas. Du coup, j'en ai commandé. Là, pareil, il y a de quoi faire. Hein. Il y a plein de couleurs. Et ils sont entièrement en plastique. Et je vais faire un test pour savoir s'ils arrachent le papier ou pas. Et ensuite, on a le dernier. Des Morandi, encore et toujours. Et aujourd'hui, teinte peau. C'est bien parce qu'il y a vraiment du très très clair. Donc pareil, pour détourer, c'est pas du blanc. Il est blanc rosé un peu. Hop, je vais vous zoomer. On va les faire ici. Ça, c'est les 9 teintes du pack peau. Voilà. C'est marqué ici, Color of Skin. Voilà, voilà. Donc, vous voyez quand même les premières couleurs, notamment là, celui-ci, celui-là, même celui-ci, hein, va moins se recouvrir. Mais bon, un peu logique vu les couleurs et la clarté des couleurs. Donc, ben voilà, je commence à avoir une trousse complètement remplie. C'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère, franchement, honnêtement, recevoir le reste en un seul colis parce que ça me saoule de vous prendre avec des petits rushs sans trop, en fait, vous montrer d'avancer et tout. Mais bon, je veux pas non plus les recevoir, mettre tout de côté parce que comme je sais pas vraiment quand est-ce que je vais recevoir le dernier, j'ai peur après que ça fasse trop long. J'ai envie de déballer aussi, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis à très très vite. Ciao! Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est samedi 20. J'ai reçu donc du coup les dernières réceptions que j'attendais. Donc ici, on a des fameux petits autocollants. C'est les derniers, je vous rassure. Alors déjà, il y a un problème parce que sur l'annonce, il disait qu'il y avait deux exemplaires. Et là, il n'y en a qu'un. Donc, je ne vais pas avoir le nombre de lettres assez suffisante. Bon, on verra. C'est des petites lettres, donc du coup, un petit peu en 3D, qui vont me permettre sur les carnets de pouvoir, là par exemple, marquer nuancier, voilà. Je voulais ce genre de petits trucs, je trouve ça sympa. Je sais pas si ça tiendra dans le temps, parce que bah, du coup, ça va être collé sur la page de devant, donc je sais pas si ça va tenir, mais bon, on va faire un essai, on verra bien. Ah, lui, j'arrive pas à le sortir, c'est génial. Hop.
Et voilà. Ah mais non, c'est pas qu'il y en avait deux. Non, non, je suis con. Il y a deux exemplaires. Une première partie, une deuxième partie. Et ça pareil sur celle-ci. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Je vous aime bien. Et ensuite, et après, j'en ai fini des stylos gel. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi au niveau des achats stylos gel. Mais je les aime tellement, ces petits Morandi, que ben, je me suis dit pourquoi pas commander cela également. Et après, on a fini. Alors, voilà ce que j'ai acheté. Donc, c'est des Morandi 3D. On va dire que ça va être l'équivalent chez Sakura Jelly Roll des Glaze. Donc, normalement, ils vont avoir un petit aspect 3D. Alors, j'ai un Glaze, moi, de chez Jelly Roll. C'est un transparent. Donc, en fait, c'est juste pour mettre en relief. Ça, on va dire que ça... alors, je vais dire ça remplace le Glossy Accent, oui et non, parce que c'est pas aussi épais. Et en plus, le Glossy Accent, j'en ai jamais essayé. Donc, je peux pas trop vous comparer non plus, vous donner mon avis, mes impressions. Mais en gros, c'est ça. Et là, du coup, c'est des colorés. J'essaye de trouver une petite page test. Hop. On va faire là-dessus, parce qu'on n'a pas besoin d'un papier forcément. Donc, on a 3 packs. Un pack fluo. Un pack bleu, vert, marron. Marron, je sais pas si c'est un noir, on va voir. Et un pack pastel. Donc avec ça, j'ai de quoi faire. En fait, j'en voulais que 1 ou 2 et en fait, j'arrivais pas à me décider. Donc bon. Bon, ce qui est quand même étrange. Bon, après, c'est des 3D, donc peut-être qu'ils ont changé le packaging exprès. Mais en tout cas, ils n'ont pas la même tête que les Morandi classiques. Ils sont un petit peu différents. Donc bon, j'espère que c'est les bons. La pointe, pareil, n'est pas la même. Mais bon, après, pour faire l'effet 3D, peut-être que... qu'est-ce qu'on va marquer? Oula, oui, ça coule. Je pense qu'il faut... Oula, mais la bille... Ah oui, d'accord, ouais. En fait, quand on appuie, la bille remonte et ça lâche tout l'encre. Là, si j'écris normal, vous voyez, en appuyant normal, ça ne marche pas. Donc, il faut... Waouh, ça va être compliqué à utiliser, ça. Ou alors, il faut vraiment... Ouais, ok. Il faut l'utiliser vraiment sur des écritures assez grandes. Hop, je vais vous mettre la lumière. Vous voyez, quand en tout petit, en fait, comme ça coule d'un coup, c'est... on peut pas le contrôler. Et là, en l'écrivant en plus gros, ça lâche un débit d'encre assez important, mais du coup, ça fait pas de pâté, quoi. Donc, écoutez, on va swatcher vite fait les couleurs. Je passerai toute cette partie en accéléré parce que c'est pas très intéressant pour vous. Et on voit à la fin ce que ça donne. Je vais laisser sécher également. Et voilà, je vous reprendrai après une fois que ce soit sec pour qu'on voit cet effet 3D et qu'on voit s'il y a besoin d'une deuxième couche éventuelle. Allez, à plus. Salut, je vous retrouve pour un nouveau rush. On est lundi 22 avril. Il est un peu plus de 14 h et je viens de recevoir un petit colis Amazon dont j'attends beaucoup et j'espère ne pas être déçue. Voilà, je vous montre rapidement l'avancée de mon colo. En fait, de tout le week-end, j'ai quasiment pas colorié parce qu'en fait, je bloque sur l'avancée et sur le choix des couleurs. Donc la dernière fois j'avais fini tous les cheveux etc et en fait je bloquais vraiment sur les couleurs. Je me suis lancée sur les deux petits hippocampes là que j'ai fait dans les tons corail, ouais, orange très clair j'ai envie de dire, et un peu de rose, et je bloquais en fait sur les petites méduses. Du coup j'ai fait un dégradé du jaune très clair à du orange. Je ferai au niveau des finitions, je pense que je mettrai du stylo gel pailleté ou du Stickles, je verrai bien.
Je trouve qu'elles sont trop flash, mais en même temps, je voulais vraiment du orange et du jaune. Donc, bon, on verra à la fin, au global, ce que ça donnera. Bon, de ce côté-là, il ne me reste pas grand-chose, parce qu'il me reste que la couronne, les yeux, la bouche et le petit collier. Donc, ça devrait aller assez rapidement. Mais par contre, bon, là, je viens de commencer mes petits poissons que je vais faire dans des dégradés de rose, pour rester toujours dans les mêmes couleurs sur la page de gauche que sur la page de droite. Et après, ben, je bloque sur comment je vais finir tout ça. Donc, je pense que je vais finir soit avec du violet, du rose, ou du orange, ou du corail. Voilà, sur cette page-là, je vais me concentrer que sur ces couleurs-là et ne pas essayer de ne pas en rajouter. Et au niveau du fond, ben, pareil, je bloque un peu, mais je pense que je vais y aller au stickles, n'importe quoi, au distress. Puisque j'ai deux teintes qui pourraient peut-être matcher, du vert et du bleu. Donc je le finirai sûrement comme ça, très certainement. Voilà, bon, je vais essayer d'avancer un max aujourd'hui pour peut-être pas le finir aujourd'hui, mais au moins finir les illustrations et finir le fond demain. Il faut vraiment que j'avance, je veux vraiment passer à autre chose et démarrer le coloriage du mois de mon fil rouge dans le Romantic Country. On est le 22, il est peut-être temps de le faire, quoi. Voilà. Et en plus, jeudi, je fais un autre colo puisque je participe à l'événement du nouveau livre hors série d'Amandine, le tarot de Marseille. Donc ça veut dire que jeudi, je démarre un nouveau colo. Donc ce serait bien qu'en fait, pour la fin du mois, j'ai fini ces doubles pages, le fil rouge dans le Romantic Country impérativement, que je fasse au moins un colo sur les deux que je propose tous les mois. Et du coup aussi celui d'Amandine. Voilà. Je vous montre ma petite réception. Alors, vous l'avez peut-être compris dans les différents soit groupes dans lesquels je suis ou des discussions avec les unes les autres. J'ai eu un problème moi avec mon Tigal, hein, le taille crayon Tigal, puisque il lâchait tous les copeaux. En fait, même si je forçais pour le mettre en position fermée, dans ma trousse, il lâchait plein de copeaux. Et moi, je trouve ça dégueulasse du coup, parce que la trousse, elle est toute sale. Et je cherchais un taille crayon efficace, que l'on puisse, pas trop gros, que je puisse le mettre en fait dans ma trousse, et en même temps qui taille aussi bien qu'un Tigal, parce que c'est vrai que le Tigal en termes de finition d'aiguisage, juste un tour, et la mine était nette, nickel. Et en plus j'ai un autre problème, c'est-à-dire que j'ai ça pour le bureau, quand je colo au bureau, il est très bien, il est très pratique, j'ai rien à redire. Par contre, comme je colo autant dans le salon qu'au bureau, franchement, à chaque fois, je ramène mes trousses, mon nuancier, mon colo. Enfin, voilà, je déménage à chaque fois au salon. J'ai pas trop envie de le trimballer parce que lui, pour le coup, il est imposant et puis il suffit qu'il tombe. À mon avis, il est cassé, quoi. J'ai pas envie de prendre le risque. Et en plus, forcément, dans le salon, j'ai mon chat qui grimpe partout sur la table basse et tout. Donc, on n'est pas à l'abri qu'elle fasse tomber quelque chose. Et bon, voilà. Donc, du coup, je galérais. J'ai embêté les unes les autres pour savoir quel type de taille crayon petit avec un réservoir elles utilisaient, et souvent c'est le Tigal qui ressort comme quoi il est trop bien. Après on m'a conseillé du Faber-Castell, le double là, sauf qu'il est très gros. Je me suis renseignée aussi sur le taille crayon Prismacolor, puisqu'il y en a beaucoup qui en parlant bien. Il est gros aussi, donc du coup en fait je me suis dit mais en fait t'as pas d'autre solution que le Tigal. Et puis semaine dernière je me balade sur Amazon, et en fait en même temps que le Tigal, la même marque vend un autre taille crayon, donc il y a marqué mise en ligne depuis le 17 avril. Donc j'ai l'impression que c'est très récent. Pourtant sur Amazon US il existe. Donc c'est celui-ci. Donc c'est vraiment la même marque que le Tigal. Voilà, Stade. Je sais pas si c'est vraiment la marque, non, voilà quoi. Et il a vraiment le même look que le Tigal. Il s'appelle le Cazol, Cazol, je sais pas. Bref. Ce qui m'a intéressé, c'est que visiblement, on peut, donc, de ce que j'ai vu sur Amazon US, parce qu'il n'y a aucun avis sur Amazon FR, hein, c'est là que ça me fait dire que, visiblement, le produit est vraiment tout nouveau en France. Mais sur Amazon US, de ce que j'ai pu voir, visiblement, le taille crayon est comme le Tigal dans le sens où on peut mettre différents degrés de taille. Et par contre, c'est ce petit clapet là qu'apparemment on ferme, et je me dis que là pour le coup en termes de copeaux ça devrait être peut-être plus pratique, je sais pas. Il est quand même, il faut le savoir, bien plus cher que le Tigal, puisque je l'ai acheté quand même 17 € contre 9,90 € le Tigal à l'heure actuelle. Bon, suivant les coloris, il peut être un peu plus cher, hein. Mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, pardon, le Tigal étant à peu près entre 9,99 € et 12 € à l'heure actuelle sur Amazon. Donc le voilà.
Donc, ouais, c'est ça. On met le crayon ici. Donc, je pense qu'en termes de copeaux, on est pas mal. Et il est tout petit. Voilà, par rapport à mon doigt. Et par contre, donc du coup, ici, je ne sais pas à quoi ça sert parce qu'il y a un push. Donc, push, ça doit être quand la mine se pète, je pense, parce que, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, hop, ça remonte. Donc, voilà. Et là, il y a une molette. Et je me demande si c'est pas le degré de taille. Bon, pour le coup, c'est pas très pratique parce que le système 1, 2, 3, 4, c'est quand même bien plus simple. Mais là, j'ai l'impression niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y a des crans à chaque fois. Niveau 4, niveau 5. J'ai envie de vous dire, normalement, ça devrait marcher comme ça. Mais bon, il n'y a pas plus de précision. Donc, on va voir. On va essayer tout ça. Donc, on va essayer de prendre différents types de crayons. Allez, c'est parti. On va démarrer le test. J'espère vraiment ne pas être déçue. Donc, c'est pas un aiguisoir, hein, c'est comme le Tigal, c'est un taille crayon. Voilà, c'est pas du tout un aiguisoir. Donc, pour moi, ça reste quand même à utiliser avec modération, dans le sens où ça va quand même avoir tendance à user un peu plus les crayons. Allez, on démarre par le poli. Donc, pas de souci, il rentre. Donc là, visiblement, je suis en taille. Je suis en taille quoi? Ça veut dire que le 2, il est là, 3. J'arrive pas à savoir. Hein. Taille 5, taille 4, 3, 2. Ouais, mais taille 1, ouais, j'arrive pas trop à savoir. Bon, en taille 1, pas de souci. Je trouve que ça l'aiguise bien. On va essayer, du coup, la dernière taille pour voir. Donc ça, c'est le Inktense. Donc là, ah ok. Donc là, en taille 5, il estime qu'en fait, là, il est assez taillé parce que vous voyez, ça tourne dans le vide. Ok. Et donc, si je le remets en taille, bon, on va dire 2. Ouais, voilà. Je peux continuer à le tailler. Et là, hop, ça tourne dans le vide. Ça veut dire qu'il estime qu'il est assez bien taillé. Donc, c'est assez pratique, ça. Franchement, ça taille bien. Par contre, vous voyez, hein, ça fait vraiment des copeaux bois, quoi, en durée. Hein. Ça va user quand même pas mal le bois. Donc, je vais essayer de mettre une taille intermédiaire. Là, je suis avec le Prisma. Ça fait beaucoup de tours. Ouais, ça dégage quand même beaucoup la mine. C'est-à-dire que le Prisma perd sa taille d'origine. Il aurait fallu que peut-être en taille 5... Eh non, ouais, là, il tourne dans le vide. Pour moi, la mine, là, n'est pas assez pointue, clairement. Ça l'a cassé. Ça a cassé la mine en taille 1. Voilà, par contre, c'est bien pointu. Pour un prisma, là, c'est bien pointu. C'est même limite trop pointu. Hop. Non, ça va, elle se casse pas. Donc, c'est bien pointu. Ensuite, on va passer au drawing. Lui, je suis pas sûre qu'il rentre. Bah, si, visiblement. Bon, nickel. Ouais. Ça fait bien pointu aussi. Hein. Pareil, même peut-être un peu trop pointu pour un drawing. Ok. Allez, on tente le Lumi. Ok. Bon, pareil, hein, ça taille bien. Ouais, si j'augmente la taille, en fait, il taille quasiment plus parce qu'il estime, bah, du coup, qu'il est assez bien taillé. Voilà pour le Lumi. Et alors, notre brutuneur, le pauvre. On va changer, on va mettre en taille 3, 4, je sais pas trop. Et lui, par contre, il va avoir besoin d'être taillé beaucoup, beaucoup. Là, il a bien récupéré la mine. Donc ça, c'est plutôt bien. La mine, pour moi, elle est pointue, mais peut-être pas assez.
pour faire des trucs précis. Donc je reviens sur une petite taille. Voilà. Et là, ça l'aiguise parfaitement. Donc en termes voilà, d'aiguisage, je vais quand même tous vous les montrer. En espérant que vous arriviez à voir de plus près. Voilà. Donc franchement, il taille bien. Il n'y a pas de souci. Par contre, encore une fois, voilà, hein, c'est vraiment du gros copeau. Donc pour moi, c'est pas utilisé tout le temps. C'est vraiment tailler mes crayons au maximum avant de partir sur le bureau avec mon Tewin. Ou le dalle, mais bon, le dalle, la manivelle, c'est un peu pénible. Et ensuite, au salon, où là, comme ça, vite fait, hop, un petit tour de taille-crayon juste pour aiguiser un petit peu la pointe, et puis c'est tout, quoi. Donc, normalement, je referme donc à la fin le vrai clapet de fermeture. On a entendu le clac. Et donc là, pour le coup, je n'ai aucun copeau qui sort. Donc, sur ça, je suis vraiment, vraiment contente parce que c'est ce que je cherchais, un taille-crayon où je puisse le balader dans la trousse sans perdre les copeaux. Coucou Neipa, ça faisait longtemps. Donc voilà. Et ensuite, on va faire un petit test sur... Alors, j'ai rien au bureau pour vider le truc. On va essayer de ne pas en foutre partout. Donc, visiblement, là, il y a un truc là pour le vider. Donc, j'y vais. Hop. Donc, je fais coulisser ça, en toute logique. Alors, par contre, comme j'ai beaucoup taillé, ça a tendance forcément à être un peu tassé à l'intérieur. Voilà. Hop, je l'ai vidé. Ça aurait mérité un petit coup de pinceau que j'ai pas sur moi pour bien nettoyer les bords. Tant pis. Et hop, je le referme. Voilà. Donc c'est la petite découverte de la semaine. À première vue, il a l'air bien, il a l'air de faire le taf et je suis très contente parce que je ne pensais pas en voyant le tout petit trou qu'il allait convenir à tous les crayons. Écoutez, du Brutfuner Macaron qui pour moi je pense est le crayon le plus fin avec le polychromos jusqu'au Derwent Drawing et Inktense qui pour moi sont les plus gros. Ce tout petit trou suffit à recevoir tout le monde. Donc ça, c'est plutôt bien. Pas besoin d'un double trou, quoi. Et il a l'air de faire le taf. Il a l'air de pas perdre ses copeaux. Donc pour moi, il remplit le job. Je suis vraiment contente. Après, je vous en parlerai. Soit au fur et à mesure de mes vlogs, soit de faire un petit point d'ici quelques semaines, voire quelques mois, pour vous dire vraiment ce que j'en pense, parce qu'un produit, c'est bien quand on le reçoit, on a l'impression qu'il fait le taf, qu'il fonctionne très bien, etc. Mais il faut voir aussi sa capacité dans le temps. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus, notamment des tigales ou des dalles dans le temps. Donc on va quand même le tester, le petit machin, dans les semaines qui vont venir, enfin pendant toutes les semaines à venir, pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Mais encore une fois, il est bien plus cher que le Tigal, hein. Voilà, 17 € contre 9-12 € pour un petit taille-crayon tout petit comme ça. Je vous jure, ça m'a fait un peu mal de l'acheter, mais en même temps, je me suis dit, si c'est vraiment un copain au Tigal, ça vaut peut-être le coup. Donc voilà, puis bon, Amazon, c'est retour gratuit aussi. Donc je me suis dit, bon, au pire des cas, tu prends pas trop de risques. Si le produit ne te convient pas et que de suite, tu vois qu'il lâche des copeaux partout, ça sert à rien de le garder et tu le renvoies. Bon, là, honnêtement, comme ça, pour moi, il fait le job et je vais le garder, je vais le tester. Je vous donnerai son retour pour celles qui sont intéressées, mais pour le moment vraiment il a l'air top et il est petit. Voilà, ça c'était pour moi aussi un critère primordial. Je vous montre par rapport à un crayon, il est vraiment pas gros, quoi. Donc voilà, voilà, c'est pas le Tigal, c'est le Cazoul. Je sais pas comment on le prononce, mais voilà. Je vous remets la boîte, enfin oui, la boîte. Donc 17 € sur Amazon France. N'hésitez pas à me poser des questions, etc. J'essaierai de vous retrouver le lien du fameux taille-crayon en barre d'infos. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous et puis j'espère vous voir très très vite pour vous montrer mon colo fini, quasi fini. Allez, ciao!
Salut, on est toujours lundi. J'ai complètement oublié de vous montrer ce que donnait le test sur les Morandi 3D. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez réussir, ouais, vous arrivez à voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai passé plusieurs couches. Je vais vous montrer, en fait, là où il y a les petites croix. Là, 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 ici et ici. C'est là où je suis passée 3 fois. On peut voir que c'est légèrement plus en relief que les autres, légèrement plus. Et là, sur donc du coup les petits motifs, à chaque fois je suis passée 3 fois. Voilà. Donc le rendu est plutôt sympa. Moi j'adore forcément les couleurs. Pourtant je suis pas très fluo, mais je me dis que ça va vraiment apporter quelque chose sur des colos. Ouais, ça ouais. J'aime bien les couleurs pastel, mais est-ce que l'effet 3D va vraiment servir à quelque chose ? Je sais pas, on verra bien. Et ces couleurs aussi sont sympas, mais est-ce qu'à l'usage, je vais vraiment les utiliser? Pas certaine. Je suis désolée, à chaque fois que je commence une vidéo, en fait, mon chat arrive dans la pièce où il y a son arbre à chat, sa litière, sa fontaine à eau, tout ça, tout ça. Et bien sûr, là, elle a décidé de poser sa pêche. Voilà, donc elle retourne la litière, là, c'est super. Voilà, quoi vous dire de plus? Ben rien de plus, si ce n'est que je pense qu'effectivement ça servira pour des toutes petites choses dans les décos, des petits points de détail, ou pour des grandes choses. Vous voyez, ici, là par exemple, celui-ci, il est net. Par contre, dès que c'est moyen, vous voyez, là je suis passée donc du coup 3 fois. Bon, on n'arrive même plus à lire le mot, quoi, tellement que... En fait, il faut vraiment appuyer sur la bille pour faire couler l'encre et écrire en appuyant. Donc, en fait, c'est difficile d'être précis sur un truc comme ça. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Bon, bref. Donc, du coup, je pense soit l'utiliser dans mon carnet de colo pour mettre les titres, par exemple. Ça peut être sympa, en gros. Et après, dans les colos, au niveau de petits points de détail. Voilà, mais c'est sympa. Je vais vous montrer également, donc, du coup, le nuancier que j'ai fait avec tous les Morandi que j'ai achetés. Et également le peu de jelly roll que j'ai. Hop. Voilà. Bon, il n'est pas fini parce que vous voyez, il y a encore les traces au crayon de papier, mais voilà, j'ai peut-être allumé. Voilà, la lumière. Donc ça, c'est tous les stylos gel Morandi et jelly roll que j'ai. Donc à chaque fois en pointe fine. Donc c'est plus des stylos gel un peu acrylique en fait. Hein. Le rendu est différent de ceux que j'ai de Cultura. J'avais des pailletés, des métallisés, des pastels, mais le rendu était plus brillant, que là c'est quand même bien mat. J'ai un argenté et un doré de chez Jelly Roll, et lui c'est le bronze que j'ai acheté de chez Signo Unibrod, là où je sais pas quoi. Pour le moment il marche, celui-là. Voilà, et ça c'est du coup les 3D. Alors, vous allez rien voir parce que voilà, là vous arrivez peut-être à voir. Là j'ai fait que 2 passages. J'en ai pas fait 3. Hop. Voilà. Donc vous voyez ces couleurs vont être quand même assez intéressantes, ce bleu là. Et ça, ce vert aussi je pense, le rose peut-être, le violet là, le turquoise, ouais. Ouais. À voir à l'usage comment je vais les utiliser, ouais. Voilà, bah c'était tout. C'était la fin du petit rush du lundi. J'avais oublié de vous montrer ça. Voilà, à plus. Salut, je vous prends pour ce dernier rush. On est mercredi 24 avril. J'ai fini en fin de matinée mon colo. Et je viens à l'instant de finir avec les petites finitions. Donc voilà ce que ça donne. Alors, il s'est passé plusieurs choses sur ce colo. Donc déjà pour la finalisation, on va dire, de la mise en couleur des petits éléments. Bon, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, à chaque fois j'ai essayé de reprendre un combo que j'avais utilisé par exemple pour les petits hippocampes. Je les ai reproduits sur ce petit poisson, ce petit poisson, ce petit poisson. Je ne les ai pas différenciés pour pas rajouter des couleurs. Voilà. Donc j'ai fait attention à ne pas multiplier les couleurs pour finir tout ça. Qu'est-ce qui me manquait à faire? Alors franchement, à la fin, j'en avais marre. La couronne, c'est du stylo gel. Voilà. C'est le Unibrod bronze. Au niveau de la couleur bronze or, on va dire. Pareil pour son collier. Et après, au niveau des pierres, c'était trop petit. Hein, j'ai mis stylo gel pailleté. Voilà. Du turquoise et violet ici.
Voilà. J'ai rajouté sur les petites méduses, j'ai rajouté du stylo gel pailleté orange. Et dans les tentacules, j'ai rajouté également ce même stylo gel sur certaines des tentacules. J'ai mis du orange et ça part sur la fin sur du jaune pour respecter le dégradé que j'avais fait, quoi, on va dire. Voilà, quoi dire d'autre? Là, pareil, j'ai fait pareil ici pour celle-ci. Hein. Voilà, il y a du stylo gel pailleté orange et jaune pour les plus grandes tentacules. Et voilà, sur sa tête, du orange pailleté. Voilà, j'ai mis un peu de pailleté dans les... Alors, j'ai essayé que la petite sirène qui est ici corresponde en termes de couleur à celle-ci. C'est comme si là, on la voyait de près, là, on la voyait de loin se balader. Voilà, je lui ai mis aussi du stylo gel pailleté. Un tout petit peu aussi au niveau des petits poissons dans les tons roses. Je leur en ai mis aussi un tout petit peu. Pour celui-là aussi. Enfin bon, voilà, j'ai essayé de rajouter des paillettes, hein, même si je ne suis pas une fan de paillettes. Sur les petits hippocampes aussi, au niveau de leurs petites ailes. Nageoires. C'est pas des ailes, Émilie, ils ne volent pas. Voilà, ensuite, je me suis attaquée au fond. J'hésitais vraiment en termes de médium, parce que je me suis dit pastel sec, ça va être rapide, efficace, mais le problème c'est que ça va pas être assez peps. Pastel à l'huile, ça me tentait, mais je suis franchement encore pas du tout capable de faire un fond sur une double page avec. Donc, je m'y suis pas lancée. Donc, du coup, il me restait les Distress. J'ai utilisé le Crackit Pistachio que je viens d'acheter et un bleu ciel que j'ai acheté il y a 2 mois. Ben, les pads étaient secs. En fait, j'ai galéré. J'ai essayé tous les styles d'application. Je n'y arrivais pas du tout. Ça m'a saoulée. J'ai regardé des vidéos qui expliquaient que même sur les Distress, que ce soit des encres Action ou des Distress, on pouvait les réactiver en mélangeant de l'eau avec de la glycérine. Donc comme j'en ai, j'ai refait mon petit mélange. J'ai réessayé, j'ai attendu 2 heures que le pad ait absorbé le petit mélange. Ça a un peu mieux marché, mais c'était pas ouf du tout. Vraiment. Je sais pas moi ce que j'ai avec les encres, ça veut pas. C'est comme pour les pastels à l'huile quoi. Ça veut pas. Pourtant, j'ai plein d'applicateurs différents. Donc, franchement, j'ai tout essayé. Alors, la brosse, aujourd'hui, ça ne marchait pas du tout. Alors que quand j'avais ouvert les pads et que j'avais testé, ça me semblait la méthode vraiment la mieux adaptée, on va dire. Et j'avais oublié que j'avais des blenders. Donc, enfin, des blenders, vous savez, des éponges blenders, là. Et ben, j'ai fait le colo avec. Voilà, le fond est fait avec les blenders. C'était... c'est avec quoi j'arrivais le mieux à attraper de l'encre. Mais vraiment, j'ai galéré. Donc, du coup, je me retrouve avec un truc assez pastel, en fait, assez... voilà, quoi. Je voulais un fond bien peps, bien plus peps que le reste du colo. Mais en fait, bah, du coup, non. On va s'arrêter là. Ça sert à rien. Et à la fin, ce que j'ai fait en termes de finition, j'ai contouré, donc, du coup, les 2 cercles au stylo gel pailleté bleu turquoise. Voilà. Et j'ai rajouté des petites bulles sur cette partie du colo. Pas sur celle-là, hein, parce qu'il n'y avait plus de place, voilà. Mais par-ci, par-là, j'ai rajouté des bulles. Donc, j'ai fait vulgairement des ronds au marqueur acrylique RTX, qui n'est pas très opaque. J'ai fait des petites auréoles en haut, en bas, enfin d'un côté de l'autre. Voilà. Ça, je l'ai attrapé d'un petit tuto d'Audrey. Bon, qui les fait bien mieux que moi, hein, parce que là, franchement, c'est pas terrible, hein. C'est bizarre, quand je passais le RTX blanc, je passais à une autre bulle. 30 secondes après, je voyais même pas ce que j'avais fait là, comme si le pastel sec, parce que là, le fond et au pastel sec, avait complètement absorbé le truc. Donc, ça vient aussi peut-être du médium, en fait, qu'il y a au fond, qui fait que ça n'a pas forcément très bien accroché. Donc, j'ai fait mes petites auréoles de chaque côté à chaque fois. Et là, je viens de me dire, bah tiens, on va... je sais pas si vous allez le voir. J'ai repassé en fait chacune des bulles au Jelly Roll Glaze, hein, de chez Sakura. C'est celui qui va comme un stylo qui va, pas vraiment, mais donner un rendu comme le Glossy Accent. Pas vraiment, c'est pas aussi épais, de ce que j'ai compris, parce qu'encore une fois, je n'ai pas essayé Glossy Accent. Mais ça donne un petit effet glossy, un petit peu en relief. Voilà, et ça, je l'ai fait juste sur les petites bulles. Et après, au niveau des petites... je sais pas si vous pouvez le voir, là, au niveau des petites pointes... enfin, ça, là. Au niveau du château, il y en a un petit peu partout, là. Ça, je l'ai fait avec les fameux stylos Jelly 3D, là.
de la même marque que Morandi, que je viens d'avoir. Voilà, j'ai fait Mumuse. Voilà, voilà. Donc, bon, écoutez, je suis quand même contente d'avoir fait cette double page parce que ça fait vraiment une double page qui match. Donc ça, c'est cool. Hein, puisque c'était sur le même thème, c'était vraiment bien. Ça me fait, du coup, 3 pages de fête d'affilée dans ce livre. Donc, je suis plutôt contente. Je trouve que c'est satisfaisant de tourner les pages d'un bouquin et tomber sur une section. Bon, il n'y a que 3 pages d'affilée, mais tomber sur une section où les colos sont faits. Ça, je trouve ça chouette. Et du coup, ça me fait le 2e livre du mois. Dans lequel je voulais revenir des livres anciens, où ça faisait plusieurs mois que je n'étais pas retournée dedans. Donc, du coup, je remplis aussi un objectif du mois. Donc, je suis plutôt contente. Voilà. Donc, je vais vous publier ça ce soir, si j'ai le temps. Quoi vous dire de plus? Mais écoutez, moi, je pense que le vlog va s'arrêter là. Non pas parce qu'il a été très riche en contenu, parce que j'ai fait qu'un colo pendant tout le vlog et le vlog a duré une dizaine de jours. Je l'ai démarré le 15, on est le 24, donc 9 jours on va dire. En 9 jours j'ai fait qu'une double page, mais je trouve qu'en termes de longueur il va être trop long déjà à cause de tous les achats que je vous ai déballés et montrés en vidéo. D'ailleurs concernant les achats, là concrètement, maintenant que j'ai les Morandi, maintenant que j'ai complété mes distress et déjà que j'arrive pas à les utiliser, je vais vraiment me calmer en termes d'achat. J'ai plus besoin de livres, j'ai plus besoin de stylo gel, j'ai plus besoin de marqueurs acryliques supplémentaires, d'encre, etc. Au niveau des aquarelles, je vais me contenter de ce que j'ai. Bref, mon seul objectif pour le moment, c'est de compléter mes luminances à l'unité. Donc au pire, de temps en temps, une fois par mois, je vous montrerai les crayons que je me suis acheté en complément pour agrandir la gamme des luminances, mais c'est tout. Vraiment, là, maintenant, je veux arrêter de dépenser pour dépenser. Temu Ali, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai tout en termes de gadgets et de petits trucs. J'ai aussi ma petite folie stickers qui a fait que j'ai beaucoup commandé. Donc là, maintenant, voilà, je veux arrêter tout ça. En tout cas, pendant un petit moment, je ne dis pas que j'arrête et que je ne vais plus jamais rien acheter, mais là, je veux rentrer dans une période où on utilise ce qu'on a et c'est bon. Voilà, là, depuis le mois de janvier, j'arrête pas d'acheter. Donc, voilà. Sur ces paroles très sages, n'est-ce pas? Je vais vous laisser. Je vais démarrer de suite le colo du fil rouge du mois dans le Romantic Country parce qu'on est le 24. Je ne l'ai toujours pas démarré, donc je suis un peu dans la mouise. Mais il me tarde trop de le faire parce que vraiment la page, moi, je me parle beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc, je vais de suite le démarrer. Je suis trop impatiente. Et aussi, demain, je fais le live pour l'événement du nouveau livre d'Amandine Young, Le Tarot de Marseille. Et je suis trop impatiente de faire ce live avec vous. Ça va être mon premier live toute seule. En plus, petit coup de pression, il y a Amandine et quelques chaînes qui vont être présentes. Donc, il me tarde vraiment ce moment de voir déjà comment ça se passe et de pouvoir vous présenter une illustration de ce nouveau livre. Je pense que le thème va en ravir plus d'une. Et voilà, il me tarde trop, je suis impatiente, en même temps j'ai peur, je suis un peu dans cet entre-deux. Mais voilà, j'espère qu'on passera un bon moment tout ensemble. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!